OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque les Fama ont récupéré la ville de Kidal, les Nations Unies et l'Union africaine étaient dans la planète, à la Lune. Ils étaient dans une autre planète, quoi. Ils étaient dans une autre planète. J'allais vous poser une question d'abord, pour mieux comprendre. Est-ce que vous avez entendu les Nations Unies féliciter le Mali pour avoir récupéré tout le territoire de la région de Kidal, qui était occupé par les terroristes depuis plus de 10 ans? Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu un communiqué des Nations Unies. Je n'ai pas entendu une résolution. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas eu un événement. Vous avez tout récemment vu l'attaque de Djibo, où les terroristes ont lancé un assaut, mais alors de grande envergure, avec près de 3000 terroristes. Et ils ont échoué lamentablement, ils ont plutôt essuyé un revers, mais alors du jamais vu. Les morts seulement, on en compte plus de 400. Ça, c'est sur place. Maintenant, ceux qui fouillaient, quand on les a poursuivis, on les massacrés, là, personne ne connaît. Donc, en tout cas, ils ont vraiment presque tous été massacrés. Bon, on n'a pas entendu les Nations Unies ou l'Union africaine dire que, mais en fin de compte, ils s'en sortent mieux sans les Nations Unies, sans surtout l'Union africaine. Ils devraient, et là, oh là là, mais je vais loin, je parle de l'Union africaine. Mais la CEDEAO, vous avez entendu la CEDEAO dire un mot? Au contraire, la CEDEAO est en train de se dire, mais comment il faut faire pour les empêcher de continuer à réussir, à avoir du succès? Donc, il y a deux événements fondamentaux qui se sont passés, qui se sont produits. Deux actes, mais alors, c'est, en tout cas pour les gens qui suivent la question africaine, la situation géopolitique de l'Afrique, ils savent que la libération de Kidal, c'était, mais alors, c'est en fait la libération de l'Afrique. Vous savez pourquoi ils ont voulu attaquer Djibo, prendre la base de Djibo? Vous savez pourquoi? C'est parce que ceux qui ont attaqué Djibo, là, ils venaient de Kidal. Comme ils ont perdu Kidal, ils sont devenus des sans domicile fixe. C'est ça qui est en train de sauver toute la région. C'est en train de sauver toute l'Afrique de l'Ouest. Qui est en train de sauver le continent africain. Parce que l'objectif, c'était d'abord Kidal, la base. Maintenant, on s'étend sur le Sahel, et puis on attaque le golfe de Guinée, et on attaque le reste de l'Afrique. Y compris l'Afrique du Nord. Que nos frères, nos amis algériens,
Marocains, Tunisiens, comprennent ce que nous sommes en train de dire. Eux, ils ne sont pas leurs amis. Eux, ils ne sont pas épargnés dans le plan qu'ils avaient mis en jeu, que le Mali a stoppé. Pour ceux qui comprennent ces questions-là, ils savent que le Mali a sauvé tout le continent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Union africaine et les Nations unies, ils s'asseyent, je ne sais pas où là, ils réfléchissent pour le bien de l'Afrique. Je dis, hein, entre guillemets, bien sûr, pour le bien de l'Afrique. Ils ont tellement réfléchi parce que c'est une équation qui était tellement difficile pour eux à comprendre qu'ils vont produire un communiqué boiteux qui laisse entendre qu'ils sont contre les coups d'État. Vous voyez, c'est dit que... Oh mon Dieu, je sais pas, qu'est-ce que... C'est incroyable. Non. Eux, tous les efforts fournis par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça ne compte pas. Ce qui compte pour eux là, c'est que mais, oh, les coups d'État, oh, ils se souviennent que mais, il y a des coups d'État en Afrique. Et ça, c'est pas normal. Mais entre-temps, il y a des coups d'État. Ce qui les embête, c'est les coups d'État du Mali, du Burkina et du Niger. Là où on est en train de lutter efficacement contre le terrorisme. Les coups d'État du Gabon, du Tchad, là où eh ben, c'est le bordel total, c'est du méli-mélo. C'est-à-dire que tout est son dessus-dessous. Il n'y a rien qui fonctionne, qui marche. Ça, ce sont des bons coups d'État. Je vous ai dit, Oligui Nguema a rencontré Emmanuel Macron, mais il était content. C'est-à-dire que, à peine s'il ne roulait pas par terre, parce qu'il a fait Emmanuel Macron son patron. Donc, l'Union africaine, en fait, préfère voir l'Afrique brûler. En pensant que non, si ça brûle, eux, ils seront des bons dirigeants. Parce qu'eux, ils auront le soutien des Occidentaux. Bon, on va les placer à des postes importants, président, premier ministre, quoi. Et puis bon, c'est tout, c'est ce qui convient. Si les Nations Unies ne reconnaissent pas les efforts faits par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils ne reconnaissent que le travail excellent fait par Oligui Nguema et Kaka Déby, mais l'Union africaine ne pouvait pas tomber dans ce piège. C'est-à-dire que vous vous demandez, mais, ah, les amis, c'est de ma faute en fait. Vous savez que les salaires de ces gens-là, de ces voyous de l'Union africaine, ce sont des losers. Leur salaire, c'est payé par l'Union européenne. Et celui qui paye, c'est celui qui dicte la musique qu'il veut entendre. C'est pour ça. Voilà la conclusion. Il n'y a plus rien à dire, c'est fini. Personne. Vous voyez les pays africains, même les grands pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, ce sont des grands pays. Ils pouvaient au moins dire, mais oh, les Maliens sont en train de faire un effort. Non. Quand les Français se plaignent, eux, ils soutiennent la position de la France. Que oui, effectivement, il y a un problème de coup d'État. Mais le problème de coup d'État, c'est seulement dans le Sahel. Ce qui s'est passé au Gabon, là, ce n'est pas un coup d'État. Ce qu'ils sont en train d'oublier, c'est qu'il y a des populations qui sont en train de regarder. C'est ça le problème. Vous voyez, la situation, les déboires, le déclin de la France en Afrique de l'Ouest, et notamment dans le Sahel, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. Non, 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 non. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est même pas Assimi Goïta qui a commencé avec. Non. C'est la population. C'est cette jeunesse-là qui voit. On les regarde, on les observe. Et le moment venu là, chacun d'eux, on va leur faire pitié. C'est ce qu'ils oublient.
Et c'est ce que je tenais à faire, à rappeler à ces fonctionnaires de l'Union africaine, surtout. Les Nations Unies, bon, ils sont habitués ce sont des terroristes, hein, en col blanc. Voilà. Et puis, bon, donc, on ne peut pas être surpris, hein. Le contraire devrait plutôt nous étonner. Vous avez dire que toi, tu as travaillé aux Nations Unies. Bon. En tout cas, je ne faisais pas de telles imbécilités. Là où je suis passé, j'ai laissé des traces. On sait que lui, il était là. Malgré, avec le peu de budget que j'avais à gérer, j'ai fait un travail excellent et j'en suis fier. Bref, écoutez, il y a un problème, les gars, avec les Nations Unies, mais surtout avec l'Union africaine, qui ne se réveillent que lorsque les Occidentaux leur disent que non, voici ce qu'ils font faire, qui ont une feuille de route qui est décidée depuis Bruxelles. C'est incroyable, ou depuis l'Élysée. Ça, c'est encore les manigances de la France. Et Emmanuel Macron, je vous ai dit, ce type n'est pas intelligent. Il n'a jamais compris que plus il fait ça, plus il est en train d'augmenter le sentiment anti-français. Oui. C'est le sentiment anti-français qu'il est en train de... Il jette de l'huile là-dessus, sur du feu. Ça n'a aucun sens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.